Bonjour à Torto, je suis Mavara Benez de vous retrouver dans la nouvelle vidéo là, où que je vais vous causer de la formaison de galop que j'ai fait la semaine dernière. Donc je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la formation de galop que j'ai faite la semaine dernière. Donc c'était une formation à but professionnel du 10 au 14 juin et la formation avait lieu à Montauban-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. Donc c'était une formation à but professionnel. Moi mon but c'est de vous proposer de plus en plus de vidéos en lien avec le galop, que ce soit des cours ou des vidéos notamment sur la langue, et à terme j'aimerais aussi enseigner en fait cette belle langue de Haute-Bretagne. Donc ce qui était super intéressant et très intriguant aussi, c'était que c'était à la MFR, donc la maison familiale et rurale de Montauban-de-Bretagne, et qu'en fait dans cette MFR, peut-être aussi comme dans d'autres, en fait les jeunes ils parlaient gallo en fait. Donc c'était des jeunes souvent qui apprenaient les métiers de l'agriculture et ils parlaient gallo. Aussi les dames de la cantine par exemple parlaient gallo. Voilà, on était vraiment dedans en fait. Et donc pendant cette semaine de formation, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de similarités entre le breton et le gallo. Donc j'aime pas trop à la base comparer les deux langues, mais en fait il faut un peu se rendre à l'évidence. On est sur un même territoire, dans un même pays. Donc le breton, on le parle plutôt en Basse-Bretagne, donc plus à l'ouest, et le gallo, on le parle plutôt en Haute-Bretagne, donc plus à l'est. Et du coup, ce que j'ai appris aussi la semaine dernière, en plus de la langue évidemment, c'est que il y avait autant de locuteurs bretonnants que valaisans, voire même j'ai entendu il y a pas longtemps aussi qu'il y avait certainement plus de personnes qui parlaient gallo que breton, alors que moi vraiment j'imaginais pas du tout ça quoi. Et j'étais même presque persuadée que c'était plutôt l'inverse quoi, qu'il y avait beaucoup plus de bretonnants. Et ce qui se passe avec le gallo, c'est qu'en fait c'est une langue qui continue quand même malgré tout. Je pense aussi malgré c'est certainement dû au fait que c'est une langue qui est proche du français, parce que le gallo c'est une langue d'oïl, c'est une langue latine comme le français, donc c'est comme si c'était en fait une langue cousine du français. Et en fait le gallo, on peut très bien le parler encore maintenant dans les campagnes bretonnes, mais sans savoir qu'on parle une autre langue que le français, sans en avoir conscience en fait. Et ça, du coup, son rapprochement avec le français, ça peut être une force, notamment pour la transmission, puisqu'en fait, il n'y a pas eu cette scission qu'il y a eu comme avec le breton. Et ça peut aussi, bien sûr, desservir la langue, puisque ce qui fait que on peut entendre encore que c'est pas vraiment une langue, que c'est un patois, que c'est du mauvais français, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. C'est quand même une langue qui est reconnue comme telle, comme l'une des langues de la Bretagne par la région. Donc, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et du coup, ce qui est différent, évidemment, avec le breton, c'est que quand tu parles breton, en fait, tu sais que tu parles breton. La langue est tellement différente, c'est une langue celtique. La langue est tellement différente par rapport au français ou même au gallo que c'est pas anodin quoi, tu sais que tu parles une autre langue, et du coup quand tu la transmets c'est encore différent quoi. Et du coup au niveau de la conscience de la langue, en fait c'est vrai que ça nous est arrivé, on était 7 apprenants et 3 formateurs, et ça nous est tous arrivé en fait, pour ceux et celles qui avaient eu l'occasion d'entendre du gallo, c'est qu'en fait c'est difficile parfois quand t'es plus jeune, en tout cas, de différencier ce qui est gallo et ce qui est français, en fait. Parce que t'es tellement dedans, ce sont des langues cousines. Donc, en fait, ça nous est tous arrivé et toutes, de se rendre compte, ah oui, en fait, ça, c'est du gallo. Mais j'ai trop eu l'habitude d'entendre ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment marrant. Et du coup, ce qui se passe pour moi, en tout cas, par rapport au breton, c'est que, en comparaison, je veux dire, par rapport au breton, que je n'avais quasiment jamais entendu plus jeune, c'est qu'il y a ce lien affectif et familial. Donc voilà, je sais que je rentrais, je dormais chez mes parents pendant la formation. Le soir, je rentrais chez mes parents et je disais à ma maman, tiens, tu connais ce mot? Et puis elle me disait, ah oui, bien sûr, ça c'est ça et tout. Et donc, ce qui n'était pas évidemment le cas pour le breton. Donc, pour moi, c'est vraiment je renoue avec mes racines là, et du coup, c'est ça qui me fait aussi beaucoup de bien. Et c'est pour ça aussi,
en plus des gens qui étaient très sympas et avec qui j'ai beaucoup rigolé la semaine dernière. Mais c'est ça aussi qui fait que c'était vraiment un beau moment et un moment très agréable, quoi. Donc moi, personnellement, en ayant pris en compte tous ces facteurs, donc en fait que le galop continue à être enseigné, continue à être transmis, sans même que parfois les gens s'en rendent compte, et ben ça me donne vraiment beaucoup d'espoir pour cette langue. Vraiment, quoi. Même si c'est certes une langue qui est vraiment en danger, c'est sûr. Et ben du coup, je sais pas, ça donne quand même une impulsion et voilà, il y a tout à faire, il y a tout à créer en galop. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment hyper encourageant, quoi. Et si donc les gens continuent à apprendre le galop avec les différentes formations qui existent, notamment avec l'Institut du galop et avec certainement d'autres organismes, et ben, je pense que voilà, ça, on peut y arriver, quoi. Et ça donne vraiment beaucoup d'espoir, quoi. Donc moi, à Groix aussi, si j'ai passé une aussi bonne semaine, c'est parce que à Groix, moi, j'ai l'habitude, en fait, de travailler toute seule. Donc évidemment, je me marre pas toute seule toute la journée, quoi. Ce serait un peu bizarre. Mais là, en fait, du coup, le fait d'être avec d'autres gens qui étaient super agréables, super sympas, des formateurs tout aussi sympas, et du coup, j'ai passé vraiment une excellente semaine et j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Et c'était vraiment très, très chouette. Et merci du coup à tous ceux qui étaient avec moi la semaine dernière. C'était vraiment un beau moment et je suis un peu nostalgique, j'avoue. Par contre, c'est vrai que du coup, comme pendant ma formation de breton, j'ai constamment des questions quand je suis en train d'apprendre une nouvelle langue comme ça, en contexte, et je veux en profiter en fait d'avoir quelqu'un sous la main pour pouvoir poser mes questions. Et du coup, j'avais l'impression parfois de prendre un petit peu de place. Donc, j'espère que c'était pas le cas. Je m'en excuse si c'était le cas. Ce qui était vraiment agréable et qui me sortait vraiment de mon quotidien, c'est que là, j'étais vraiment avec des gens avec qui j'avais beaucoup de points communs finalement, même si on faisait pas forcément les mêmes métiers. Donc, ce qui était sympa aussi, c'était qu'on était là pour la même chose, on avait ce même amour en fait pour la Bretagne. On était aussi, il y avait beaucoup de bretonnants, donc vraiment c'était un super moment. Et ce qui est marrant aussi, c'est que on s'est rendu compte, enfin moi en tout cas je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient de Haute-Bretagne et en fait qui avaient appris le breton, mais qui finalement sans attache vraiment, quoi, et que après on y vient un peu tous, pourquoi est-ce que j'apprends pas la langue soit que j'ai entendue quand j'étais plus jeune ou la langue qu'on parle par chez moi dans la commune où j'ai grandi. Et cette langue évidemment c'est le gallo. Donc voilà, moi cette vidéo c'est aussi pour vous encourager si vous avez envie de passer le pas, enfin vraiment apprenez le gallo. C'est vraiment une langue qui est très belle. Contrairement à ce qu'on peut penser, alors oui, bien sûr, c'est proche du français, mais il y a aussi beaucoup de faux amis. Beaucoup, beaucoup de faux amis, ce qui fait qu'en fait, des fois, tu crois avoir compris, mais en fait, t'as pas du tout compris. Et les sonorités sont aussi très, très belles. Et vraiment, voilà, si je peux vous encourager à faire une chose, c'est vraiment d'apprendre le gallo. Donc, comme je vous disais, je pense que vous avez compris, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup rigolé la semaine dernière. Donc, évidemment, quand on rigole beaucoup, après, je trouve que ça donne des signaux positifs au cerveau. Et du coup, t'as envie, en fait, t'adores cette chose, quoi. Voilà. Donc vraiment, j'ai beaucoup rigolé. J'ai passé vraiment un bon moment, mais quand je dis j'ai beaucoup rigolé aussi, parfois j'ai un peu peur de ça. C'est que j'ai pas rigolé de la langue, en fait. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes que le gallo fait rigoler, en fait. Parce que c'est une langue des campagnes, parce que ça peut faire penser, je sais pas, à des choses qui sont peut-être un peu peut-être vulgaires, je sais pas trop, mais vraiment quand je dis qu'on a beaucoup rigolé, c'est qu'on a beaucoup rigolé entre nous et c'est en rien on a rigolé de la langue. Enfin, je préfère juste préciser. Donc c'était une formation qui avait lieu pendant une semaine, comme je vous ai dit, et c'était une des premières qui durait une semaine. Je sais qu'il y en a une l'année dernière et une l'année d'avant, d'une semaine à but professionnel aussi. Sinon, l'Institut du gallo propose des formations de 8 semaines pour les enseignants et aussi des journées. Souvent, c'est le samedi
où en fait on peut faire appel à eux et s'il y a un groupe minimum de 7 personnes, on peut proposer des stages de galop. Et moi j'ai bon espoir de les faire venir à Groix un jour. Donc c'était une formation à but professionnel. La plupart de mes collègues faisaient partie d'associations souvent. Donc ce qui veut dire aussi qu'on était tous plus ou moins dans le milieu un peu de la culture. Et en fait, le but, c'était de mettre du galop dans son quotidien et dans son travail. Donc, il y avait également des personnes qui transmettent les langues de Bretagne. Donc, ça permettait aussi de savoir, de parler un peu pédagogie, transmission de ces langues de Bretagne de nos jours. Donc, je vais vous raconter un peu comment s'est passée notre semaine avec notre emploi du temps. Donc, le lundi, on est rentré direct dans le vif du sujet. On a appris à se présenter en galop. On a appris aussi on a vu quelques conjugaisons et personnellement c'était une journée qui était assez difficile pour moi parce que vraiment j'en avais plein la tête le soir, mais c'était très intense en fait. On s'est vite mis à parler. Et aussi, on a beaucoup joué cette journée-là. Du coup, on a beaucoup ri et vraiment, on a passé vraiment des super moments. Le lundi, on a également fait un peu de toponymie de Haute-Bretagne. On a appris à reconnaître, certains suffixes qui étaient typiquement gallo. On a aussi pas mal parlé de l'histoire de la langue, donc ça, c'était aussi très intéressant. Donc le lendemain, on a eu un autre formateur et donc on a commencé à vraiment bien aller en profondeur dans la langue et donc on a bien commencé aussi à parler plus en profondeur des dialectes. Donc ce qui était aussi très agréable, c'est que chaque formateur en fait avait souci des dialectes de Haute-Bretagne, avait souci de ce qu'on avait pu entendre en fait plus jeune ou quand on avait eu l'occasion d'entendre du gallo. Donc pour les dialectes, la Bible en fait, ce qui est vraiment l'ouvrage qui est très important, ça va être Chappé-Chappiot que j'ai pas sous la main mais que je vous en sers ici. Et aussi vous pouvez aller vous référer pour certains mots à l'ALF, donc c'est l'Atlas linguistique de France, et c'est vrai quand on regarde la carte de la Haute-Bretagne, on peut voir que vraiment il y a certains mots qui sont gallo. Donc et pour finir, mardi, on a appris à se repérer un peu dans le temps. Et aussi, du coup, mercredi, là, on a appris à se repérer dans l'espace le matin. Et l'après-midi, du coup, on est allé au Grand Saint-Main, donc à Saint-Malgrand, qui est une commune, ma foi, très agréable. Et c'est quand même le pays de Louison Bobet, c'est pas rien. Donc on a vu des choses au niveau de l'architecture. On a également été au Douai, on a écouté un petit conte à cet endroit-là. Ensuite, on a été dans l'abbaye, ou à moins que ce soit la chapelle, je sais plus, qui est la deuxième plus ancienne de Haute-Bretagne, il me semble, avec l'église Saint-Melaine à Rennes. Et donc, dans cette église, en fait, il y avait donc le tombeau de Saint-Main. Et il y avait également des peintures au plafond et au mur qui ont été découvertes il y a pas longtemps et qui sont très très anciennes. Enfin, je vous insérerai une photo. Et donc le jeudi, on a commencé à voir le vocabulaire du corps et aussi des vêtements. Et le vendredi, en fait, c'était mon anniversaire. J'ai eu 35 ans, donc j'étais très contente en fait de commencer la journée en apprenant le galop. En fait, mes parents m'ont offert la formation pour mon anniversaire. Et quel beau cadeau en fait. C'est un des plus beaux cadeaux que je pouvais avoir que d'apprendre cette langue de Haute-Bretagne que j'ai eu l'occasion parfois d'entendre quand j'étais plus jeune. Et donc, en fait, on m'a souhaité mon anniversaire en galop et j'étais vraiment ravie et très touchée. Et donc, moi, je suis partie le midi et mes collègues, après l'après-midi, sont allés faire un petit jeu de piste comme on avait pu faire à Saint-Main, mais cette fois-ci, ils sont allés à Becherel. Donc, pendant toute la semaine, on a plus ou moins vu les conjugaisons du galop, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les conjugaisons ont beaucoup de points communs avec celles du français, même s'il y a quand même des différences. Mais voilà, tu peux à peu près te repérer, si tu parles français, tu peux à peu près te repérer avec pour le galop, quoi. Donc parmi les 3 super formateurs qu'on a eu cette semaine-là, donc on a eu Amélie, Anita et également Twen. Et donc j'ai demandé à Twen de répondre à quelques-unes de mes questions. Et donc je vous laisse avec lui et je vous reprends après. Moi du coup, Twen Aguès, je suis formateur en galop pour l'Institut du Galop. J'ai appris le galop majoritairement dans ma famille, avec mes parents, avec mes grands-parents, un peu de l'entourage, du voisinage. Et puis je me le suis réapproprié, surtout arrivé fin lycée, début de fac, où là j'ai suivi des cours pour apprendre à différencier ce qui était le galop du français, ce qui était le français du galop, et pouvoir le pratiquer vraiment au quotidien. À la base, j'avais suivi un cursus en breton,
J'étais intéressé surtout par la culture bretonne en général, et du coup, après la fac, j'ai travaillé au Cercle Celtique de Rennes comme animateur culturel, surtout tourné sur le linguistique, le breton et le gallo. Donc à ce moment-là, je faisais des cours de breton et de gallo, et petit à petit, j'ai commencé à faire plus de cours de gallo, disons, et puis du coup de la formation en gallo, vraiment pour de vrai. Sur l'ensemble de mon poste, c'est pas majoritairement la formation non plus. Je suis surtout tourné sur le développement de l'enseignement ou des choses un peu plus variées. Quand c'est de la formation, c'est surtout on va avoir du temps de préparation de formation, réflexion surtout avec Amélie, qui est la chargée du développement des formations à l'Institut du Gallo. Donc réflexion sur la construction des formations, sur à qui elles vont être adressées, sur le contenu et sur les outils pédagogiques dont on va se servir. Et puis après, une fois en formation, c'est du face public, généralement de 9h à 17h. Et on essaye d'apporter autant de linguistique, que ce soit à l'oral, à l'écrit, apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre à comprendre aussi. Et en mettant toujours à chaque fois quelques petites notes culturelles aussi. Parce que la langue, si on la détache de la culture, ça veut plus rien dire. Les personnes qui apprennent le gallo, c'est très très vaste. On va avoir, en fonction de ce qu'on propose, soit des enfants dans les écoles, soit sinon, la formation la plus conséquente qu'on a actuellement, c'est la formation de 8 semaines à destination des enseignants. Donc c'est des enseignants en premier degré, parfois second degré, qui souhaitent se former au gallo pour proposer des cours de gallo ou des cours en gallo dans leur école. Et sinon, on va avoir du tout public, avec des gens qui sont là pour leur intérêt personnel, parfois professionnel, et des formations comme celle de cette semaine, où c'est formation professionnelle, apprendre le gallo pour l'utiliser dans son métier. Pour le gallo, il y a tout qui arrive, tout prend de l'ampleur à une vitesse assez importante. Disons que la grosse date vraiment qui nous prend un peu au-dessus de la tête, c'est 2027, la rentrée 2027, l'ouverture normalement des premières classes bilingues test gallo français. Donc voilà, vous avez pu voir que Twain était quelqu'un de très agréable et de aussi très compétente, extrêmement compétent même, et c'est vraiment super d'avoir des gens comme ça pour le gallo et pour continuer à transmettre le gallo. Et ce qui est encourageant, c'est vraiment qu'on peut tout faire et qu'il y a tout à créer en gallo. Et aussi, ce qui est pratique, si je puis dire, c'est qu'on peut s'appuyer en fait sur ce qui a été fait déjà par rapport dans les autres langues de France, mais également par rapport au breton. Comme ça, en fait, on peut avoir déjà même si c'est vrai que pour le gallo, ça prend un peu plus de temps, et on peut quand même prendre des exemples, on peut voir ce qui marche pas. Ça, c'est quand même, je trouve, bien pratique. Et en plus, c'est comme si le breton avait un peu déblayé le passage finalement pour le gallo, quoi. Sinon, au niveau de la pratique, donc on a appris le gallo avec l'écriture ABCD. C'est comme ça qu'elle s'appelle, cette écriture. Donc c'est une écriture qui a été pensée par Régis Auffray, Bienvenue, donc j'ai pas les prénoms après, Lecoq, et également par Dreano. Donc c'est une écriture, on va dire que c'est l'écriture un peu officielle du gallo. C'est une écriture notamment qui est demandée pour les choses officielles qui se font au niveau de la région Bretagne, si j'ai bien compris. Comme par exemple dans le métro de Rennes, si vous avez un jour l'occasion de prendre la ligne B, si un jour elle remarche, vous pourrez voir et surtout aussi écouter du gallo, parce que j'ai appris que dans la ligne B en fait du métro, quand tu scannes le QR code, en fait tu peux écouter des petits poèmes ou des petits contes en gallo. Donc ça, c'est vraiment super d'avoir de tels outils, même si c'est sûr que la signalétique c'est pratique, c'est bien, c'est utile, mais avoir un outil comme ça qui montre en fait la beauté de la langue, des outils littéraires, je trouve que c'est vraiment génial quand même. Enfin, faut vraiment dire ce qu'il y a. Et aussi, j'ai appris que vous pouvez commander vos tickets de métro en gallo et aussi en breton, aussi évidemment en français, mais bon là, vous savez bien que je ne suis pas là pour ça. Mais voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de prendre le métro à Rennes, n'hésitez pas à prendre soit en gallo votre ticket de métro ou alors en breton. Et juste pour revenir une dernière fois sur cette histoire de gallo dans le métro à Rennes, en fait, vous pouvez aussi écouter sur le site de l'Institut du Gallo les différentes choses qui sont disponibles par QR code en fait dans le métro, donc en fonction des mots. Voilà, donc je vous mets ça à l'écran et puis je vous mettrai le lien aussi évidemment en barre d'infos. Donc maintenant, la question qui se pose et qui m'a un peu stressée et qui me stresse encore un petit peu, évidemment, c'est comment est-ce que je vais faire pour continuer à progresser en gallo, continuer
continuer à apprendre cette belle langue de Haute-Bretagne, et ben je pense que je vais suivre en fait tout simplement les conseils que je donne à mes élèves. C'est que j'essaye de mettre un petit peu de gallo tous les jours dans mon quotidien. Donc que ce soit en écoutant un petit conte, je sais qu'il y a des contes très sympas sur le site de la Grange à Gaulle, qui est une association située à Parceux. Donc voilà, j'écoute ça, je pense que je vais me mettre à écouter aussi les différentes choses qui sont disponibles sur le site de l'Institut du Gallo. J'écoute également des choses qui sont disponibles sur le site de Chubry, qui fait aussi du collectage. Et aussi, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous faire prochainement une vidéo sur l'histoire de la langue galaise, comme j'avais pu faire pour le breton. Et je vais aussi vous faire une vidéo avec toutes les sources en gallo qui sont disponibles sur Internet. Je sais que c'est pas forcément évident, des fois c'est difficile à trouver quand on connaît pas trop. Donc je vais vous faire un gros répertoire de tout ça, bien vous classer tout ça pour que vous puissiez en fait vous aussi vous mettre à apprendre peut-être la langue de vos ancêtres, la langue de votre famille ou même la langue de l'endroit où vous habitez si vous êtes intéressé par le gallo. Et ce qui m'a étonné en fait, ça m'a pas fait marrer, ça m'a étonné, c'est que pendant toute la semaine, tous les jours, voilà, plusieurs fois par jour même, et je me suis rendu compte que vraiment il y avait eu des influences mutuelles enfin je le savais, mais quand tu te rends compte par toi-même, par la force des choses, en fait tu te rends compte que le breton et le gallo en fait ont vraiment, ok c'est sur un même territoire, on le sait quoi, c'est évident quand tu observes les deux langues, parfois il y a les mots veulent dire la même chose, c'est juste un peu soit bretonisé, soit mis un peu à la sauce gallo, mais c'est le même mot en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super en fait. Et notamment aussi, souvent c'est par rapport aussi au vantais. Je pense que quand tu parles vantais et que tu apprends le gallo, c'est aussi un avantage. Enfin, je veux dire ça pour une fois. On va pas se plaindre, mais du coup c'est vrai que ça apporte encore un plus. Là, je pense par exemple au mot affaire. Affaire en vantais, ça veut dire avoir besoin en fait. Et en gallo, c'est pareil en fait. Donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de similarités et également beaucoup de similarités avec le breton hongrois. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une piste à creuser. J'espère que je trouverai la réponse à mes questions, mais je vous tiendrai au courant en tous les cas. Je pense que je ferai une vidéo aussi prochainement sur les similarités, des mots qui sont pareils en breton et en gallo. Voilà, si ça vous intéresse. Donc vous l'aurez compris, j'ai fait cette formation pour vraiment mettre du gallo, que ce soit dans mes vidéos YouTube, dans mes différents contenus que je propose, donc que ce soit sur Instagram. Je vais faire plus de posts en gallo. Je continuerai à bien sûr aussi proposer du breton, mais je mettrai plus de gallo dans les différentes choses que je propose pour aussi donner plus de visibilité à la langue. Également, j'ai eu l'idée, c'est pas non plus l'idée du siècle, mais quand même, c'est que je vais faire des lectures de livres pour enfants à 2 langues. Donc, c'est-à-dire, je vais essayer de trouver en fait des livres qui ont été traduits en gallo et en breton. Et donc, si vous voulez vous aussi apprendre le gallo, vous pouvez évidemment prendre contact avec l'Institut du Gallo. Je sais aussi que cet été, le gallo va être visible et proposé sur différents festivals, que ce soit lors de la Galésie en fête, il me semble qu'il y aura des petits contes en gallo qui vont être proposés. Du coup, la Galésie en fête, ça se passe à Monterfil, il me semble. Et donc, il y aura aussi des stages pour enfants et pour adultes pour apprendre la langue, proposés lors des assemblées galaises qui sera à peu près mi-juillet, il me semble. Si ma chaîne vous plaît, vous pouvez évidemment vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez mettre encore un peu plus de Bretagne dans votre quotidien et dans votre vie. Si le cœur vous en dit, vous pouvez bien sûr évidemment faire un don sur Tipeee. Là, j'ai fait un nouveau mode de souscription. Si vous donnez minimum 2 €, vous aurez accès à mes vidéos au moins 24 heures à l'avance. Donc, n'hésitez plus. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et aussi, bien sûr, à la prochaine.